Ouais. Maintenant, on va reprendre le mouvement. Ici, on va reprendre les mouvements de la taille. Alors, pour vraiment s'assurer de ne pas bouger les hanches, on va faire comme si on s'était vraiment, on s'assoit, on a la posture, hein, la posture du cavalier. Ce qui fait qu'en descendant assez bas, hein, c'est ici, pop, je descends, au moins ici, ok. En descendant assez bas, mon mouvement, mais ma taille va être bloquée ici, ce qui fait que mon mouvement ici de taille est libre, ok. Et ici, je peux faire des mouvements de 8 qui vont aller vers la droite et vers la gauche. Les deux paumes de main se regardent. Pour vous donner une indication, les deux pouces vont tous les deux dans la même direction. C'est un mouvement qui va du haut, quand je suis devant, vers le bas. Du haut 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 vers le bas. Donc c'est le mouvement qu'on retrouve dans marche en arrière, dans brosser le genou, c'est la même chose, hein, d'accord? C'est le mouvement. Donc dans ce mouvement de 8, il y a plusieurs mouvements. Il y a un mouvement circulaire. Donc on met les mains comme si vous aviez ici un, et ici vous pouvez imaginer ici, d'accord? Ici, tourner. Ok. Ça, c'est le mouvement circulaire en haut. Si je veux ramener ici mes mains, alors je peux les ramener avec les mains, je peux ramener les mains avec mes bras, mais aussi je peux effacer le devant de mon corps et effacer mon ventre, arrondir mon dos pour laisser passer mes mains. Et repartir. Ok, je pousse et je ramène. Je pousse et je ramène. On peut faire dans un sens, on peut faire dans l'autre. Le plus délicat dans ce mouvement-là, c'est absorber. Et de sentir à ce moment-là que le devant du corps s'efface et que ça m'oblige à descendre ici mon centre de gravité, descendre un peu plus bas pour venir ramener les mains. J'efface le devant du corps et ça tonifie mon dos, ça renforce mon énergie des reins. Ici, quand je reviens ici, je vais accumuler l'énergie, je vais accumuler de la force. Puis quand je vais aller vers l'extérieur, je vais la donner. Je peux faire dans l'autre sens encore. Absorber, redonner. Donc je ne vais pas chercher trop loin à droite et à gauche. Absorber, donner. Et dans ce mouvement-là, ici, je m'aperçois que dans ce mouvement-là, ici, si je veux être entre guillemets efficace, si je veux vraiment absorber et accumuler l'énergie, il va falloir que j'accumule en emmenant les bras vers moi, mais aussi en descendant les bras. Donc le mouvement ici, c'est un mouvement où je vais m'asseoir encore un peu plus loin. Ok, je m'assois. Okay. Et à ce moment-là, c'est un mouvement, je vais le faire ici. C'est un mouvement ici. 1,
2. Un mouvement circulaire. Ici, j'ouvre les bras, je descends, comme appuyé, et appuyer dans les pieds, pousser dans les pieds pour étendre le dos, étendre les bras. 1. Donc ce mouvement est important, on le retrouve dans tous les mouvements ici. Hop, si je mets mes mains devant, pousser. Ok, si je mets mes mains devant, pousser. Ok, et c'est ce qu'on va trouver ici. 1. 2. 1. 2. 1. Donc, dans ce mouvement ici, c'est ce mouvement ici que je vais trouver. 1. Saisir la queue de l'oiseau. Ouvrir. Ici, c'est un mouvement. Ouvrir. Donc, éviter quelque chose de direct. C'est dérouler autour de votre axe, puis pousser. 1, 2. Dans un premier temps, le coude est encore un petit peu en haut. Je commence à tourner le coude, descend. Et je déroule. Oui. Maintenant, le mouvement avec les pieds. Donc, c'est simple fouet. Je tourne sur le talon droit. J'absorbe le mouvement que j'ai vu tout à l'heure. Je remets le poids du corps sur le pied droit. Je saisis. Je soulève. 2. Je pousse. Je fais dans le même sens que vous. Poussez. 1, 2. Le poids du corps sur le pied droit. Tournez. Pouce index majeur, annulaire, auriculaire vient de se poser sur le pouce. Et ici, je peux encore regarder la paume de main gauche. Je tourne le corps. Et ici. Donc, ici, ce qui se passe ici, c'est que je vais comme contacter le bras d'un partenaire ici, à l'intérieur d'une main. Ici, après, je vais pousser à l'intérieur de l'épaule. Donc, c'est ici, 1, 2, 1. Que je contacte l'intérieur ou l'extérieur du bras du partenaire, ça dépend un peu quel bras je vais saisir. Si je saisis son bras gauche, ici je vais pousser à l'intérieur, donc dans sa poitrine. Si ici je saisis son bras droit, je vais saisir l'extérieur de son bras droit. Et ici, je vais pousser sous son aisselle, au niveau de sa poitrine. Ok, donc quand j'ai son bras, je vais avoir le bras là. Là, on est dans le tai chi, on est ici. On refait bien. 1, 2, tournez.
pousser. Donc maintenant, on va refaire toute la séquence de mouvements. Le commencement, saisir la queue d'oiseau, c'est-à-dire peigne gauche, peigne droit, Lu, Ji, Han, et simple fouet. Oui, commençons. Peigne gauche. Peigne droit. Lu. Ji. Han. Revenir le poids sur la jambe arrière. Tourner. Fixer le pied droit, la main droite. Soulever le pied gauche. Bien ouvrir le pied gauche et pousser. Donc, dernier détail, quand vous tournez ici, quand j'ai fini de pousser, quand je tourne, les bras ne restent pas tendus, ils ne sont jamais tendus, bloqués. Ici, j'ai fini de pousser, mon poids vient sur la jambe arrière, mes mains étaient plutôt devant. Ici, elles viennent plutôt vers la terre. Et je vais tourner. Ici, je vais imaginer mon bras plutôt comme un arc, comme le tranchant d'un sabre. OK? Et le sabre, à la différence de l'épée, a un dos, c'est que je peux appuyer sur le sabre, sur le dos du sabre. Et cette main ici, c'est comme si elle s'appuyait ici. OK, pour être plus forte, sauf qu'elle ne s'appuie pas. Mais ici, OK. Ici, la main, elle n'est pas forcément plate. Il y a aussi une légère, comme si, avec Cécile, hop, à un moment donné, on pourrait les saisir. Donc cette idée de j'absorbe, simple fou. On refait une dernière fois. Donc toute cette séquence s'appelle simple fouet. Merci.